d'entre elles incarnent une valeur de notre agence. Fiona la créativité, Muriel la polyvalence, Élisa la persévérance, Colline la rigueur et Marine la curiosité. Et bien sûr, Leïla la communicante du groupe. Ensuite, nous commençons tout simplement par raconter notre histoire. 3 amis de longue date sont venus nous rencontrer lors d'un séminaire en octobre dernier à Sommières avec un projet bien précis en tête. Celui d'allier leur expérience professionnelle à la créativité de jeunes étudiants en communication marketing, dont le groupe que l'on vient de vous présenter. Par la suite, nous avons eu différentes missions, bien sûr. Identifier donc, la structure juridique à mettre en place, puisque celle-ci est totalement inexistante. Ensuite, mettre en place les stratégies, que ce soit au niveau de la communication et de la commercialisation du produit en question. Et enfin, créer l'identité visuelle de ce produit, le gyropode. D'ailleurs, Muriel, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le gyropode, s'il te plaît? Le gyropode est un véhicule électrique monoplace où l'individu se positionne sur la plateforme. Il est technologiquement avancé parce qu'il fonctionne grâce à la dynamique du corps humain. Donc là, vous pouvez le voir sur la vidéo, lorsque la dame se penche en avant, elle avance, et lorsqu'elle se redresse, elle décélère pour s'arrêter. Donc tout ça, en fait, ça fonctionne grâce à l'effet gyroscopique qui est généré par 5 gyroscopes et 2 capteurs qui maintiennent l'équilibre de la personne donc, sur son véhicule en calculant son centre de gravité. En fait, c'est un véhicule qui est branché et écologique. Il est considéré comme branché et écologique parce qu'il n'émet pas de gaz nocif. Et enfin, pour finir avec la description, il a une autonomie de 3 heures, on peut aller à 16 km/h, il supporte une charge de 120 kg et il a une durée de vie en termes de kilomètres de 30 000 km. Donc voilà pour la description du produit. Maintenant, il faut savoir s'il y a besoin. Fiona, pourrais-tu nous faire un point sur la demande, s'il te plaît? Donc oui, suite à cela, donc, nous avons étudié la demande. Donc pour ce faire, on a analysé une étude qui a été réalisée par le CEVEC, donc qui est le Centre d'évaluation des véhicules électriques du Québec, qui consistait à conduire le gyropode en milieu fermé et en conditions réelles. Nous avons également réalisé un micro-trottoir sur la ville d'Avignon, de Nîmes et de Montpellier auprès des particuliers et des professionnels. Donc je vais commencer par vous parler donc, du projet pilote, donc l'étude réalisée. Donc celle-ci a réuni 143 usagers âgés de 16 à 61 ans. Et comment ils pensaient? Donc d'une manière générale, ils se sont sentis en sécurité sur le gyropode. 70% des piétons, 86% des automobilistes et 88% des cyclistes estiment favorable l'utilisation du gyropode dans leur environnement. Donc d'une manière générale, donc 72% l'imaginent bien en extérieur, 75% pour un usage personnel et 83% pour un usage dans les entreprises. Voilà. Donc suite à ce... Donc au niveau du prix, donc 80% se sentent prêts à investir moins de 2 000 € pour l'achat du gyropode, contre 4% entre 3 500 et 4 000 €. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un micro-trottoir. Donc oui, comme je vous disais, on a réalisé un micro-trottoir sur la ville de Nîmes, Montpellier et Avignon auprès des professionnels et des particuliers. Donc nous avons eu au total 20 personnes sondées. D'une manière, je vais vous parler de ça très rapidement puisque vous avez la synthèse complète dans le dossier devant vous. D'une manière générale, les particuliers pensent que le gyropode peut être utilisé pour le loisir, le tourisme, mais également dans les collectivités et les entreprises. Quant aux professionnels, eux, ils ont encore un petit peu de mal à l'imaginer au sein de leur entreprise, mais le voient très bien dans le futur, afin de pouvoir se déplacer entre les bâtiments et dans les entrepôts, afin de gagner en productivité. Donc maintenant que je vous ai un peu plus parlé de la demande, je vais laisser Colline vous présenter le marché. Effectivement, le marché du gyropode est un marché en pleine croissance, mais il est très peu développé. C'est une grande innovation technologique malgré le coût qu'il représente. Quant à l'entreprise, l'entreprise, elle n'a pas de structure juridique puisqu'elle n'a pas encore créée, donc elle n'a pas d'identité visuelle. Il va falloir créer toutes les stratégies nécessaires en tenant compte de notre analyse de porteur. Donc porteur, lui, révèle que le client a un fort pouvoir, puisque comme l'entreprise n'a pas encore été développée, elle dépend de sa clientèle. Quant à l'intensité de la concurrence, comme les concurrents sont nombreux, les fournisseurs ont un faible pouvoir. Les menaces à l'entrée du marché, elles ne sont pas négligées, effectivement. Les brevets sont tombés dans le domaine public et le marché est ouvert en France depuis 2009. Les produits de substitution, ils sont effectivement assez nombreux. On a la voiture électrique, le scooter électrique, la trottinette, le vélo électrique et bien d'autres. Maintenant que je vous ai présenté tout ça,
Elisa, tu veux prendre la concurrence? Donc, pour étudier la concurrence, nous avons réalisé un mapping afin de visualiser schématiquement la position de nos concurrents. Donc, par rapport à leur cible, à leur offre et leur prix. Donc, ils sont au nombre de 5. Vous avez le gyropode Eway, le gyropode Robin, le S-Walker, Segway, qui est le leader implanté nationalement sur le marché, qui investit énormément dans la recherche et développement, ce qui lui permet de se diversifier, et Mobileboard, qui est le premier réseau d'agences nationales de location de Segway, de gyropode Segway. Donc Mobileboard loue aux professionnels et aux particuliers pour 17 € l'heure et 75 € la demi-journée. Le gyropode Eway, lui, vend aux professionnels et aux particuliers entre 900 et 2000 € le gyropode. Vous avez le gyropode Robin qui est vendu seulement aux professionnels pour 3 490 €. Le gyropode S-Walker, toujours pour les professionnels, à 4 200 €. Et Segway, donc, qui vend aux professionnels et aux particuliers pour 6 000 €. Voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le concept, Leïla, s'il te plaît. Donc, suite à toutes ces études ainsi qu'aux tendances de consommation actuelles qui sont l'écologie, le partage, donc ainsi que toutes les plateformes de crowdfunding qu'on peut voir qui se développent aujourd'hui. Mais Leïla, c'est quoi le crowdfunding? Donc j'allais venir, c'est la contribution de plusieurs personnes à un même sujet. Donc on le trouve aujourd'hui dans le monde du travail, par exemple avec le co-développement d'un produit grâce à ses clients, mais aussi on fait appel à ses salariés pour de l'innovation. On le trouve aussi dans la vie de tous les jours avec tous les nouveaux sites internet de covoiturage, de couchsurfing qui sont liés au partage, à la proximité. Donc du coup nous avons voulu créer notre concept autour de cet esprit de partage, mais aussi de proximité, que ce soit avec nos salariés, nos clients et nos partenaires. Donc nous avons réfléchi à un statut juridique véhiculant cette image et choisi celui de la SCOP, donc Société coopérative et participative. Mais attends les gars, je te coupe, les SCOP, c'est pas normalement pour sauver une entreprise qui est en difficulté ou en crise? Non, pas du tout. La SCOP, c'est une idée reçue. La SCOP est le premier statut juridique qui a vu le jour en France en 1834. Il est simplement fondé sur un état d'esprit différent. L'être humain doit avoir sa place au sein de l'entreprise et l'argent de celle-ci doit être le carburant. Tous ceux qui y travaillent doivent en profiter et avancer ensemble. Une SCOP se doit d'être démocratique, mais elle doit être rentable. Donc les salariés sont plus libres, on développe une voie plus participative, mais les associés restent majoritaires. Donc après avoir choisi le statut juridique, nous avons réfléchi aux différents services que nous pourrions proposer à notre clientèle. Donc nous proposons de la location à la journée ou courte durée pour 2-3 jours, mais aussi du leasing et de la vente pour professionnels avec la possibilité de personnaliser ou d'adapter donc le gyropode selon l'activité. Par exemple, la police municipale, le logistique ou l'événementiel n'auront pas les mêmes besoins ou les mêmes personnalisations sur le gyropode, avec la possibilité de l'accueil soit en leasing, soit en vente directe. Avec une petite particularité, donc nous proposons la recyclabilité du produit, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans d'utilisation d'un gyropode au sein de l'entreprise, nous récupérons celui-ci, le remettons à neuf, changement de batterie et autres particularités à modifier, afin soit que l'entreprise le conserve définitivement, soit elle décide de repartir sur un nouveau contrat de leasing avec un nouveau gyropode. Nous pouvons alors récupérer celui-ci et le proposer sur le marché de l'occasion. Nous avons vu tout à l'heure avec Fiona que le prix psychologique pour un particulier ne dépasserait pas 2 000 €. Du coup, cela permettrait à un particulier de pouvoir acquérir un gyropode à un prix beaucoup plus attractif. Donc suite à ça, nous avons dû travailler sur une contrainte quand même principale qui est comment développer le gyropode, qui est une grande innovation technologique et écologique, mais qui nécessite encore d'être démocratisé. Mais chaque problème a sa solution. Du coup, Marine, explique-nous comment nous avons travaillé autour de cette problématique. Par rapport à cette problématique, effectivement, nous avons mis en place une stratégie de communication. On a commencé donc par se positionner comme étant une entreprise solidaire et coopérative de vente et location de gyropode. En effet, ça s'associe directement à notre produit écologique, au statut juridique que l'on a choisi aussi, celui de la SCOP, au service de recyclabilité que l'on propose et également à la proximité que l'on veut avoir avec nos futurs clients. Après avoir défini notre positionnement, bien sûr, nous avons mis en place les différents objectifs, que ce soit au niveau cognitif, affectif ou cognitif. Premièrement, bien sûr, se faire connaître Giromove, l'entreprise et les différents services. D'ailleurs, Muriel, sur quoi a-t-on communiqué? C'est ça, on essaie de faire connaître la dimension solidaire de l'entreprise, le prix et les valeurs. D'accord, bon, il va aussi falloir se faire aimer, bien sûr, faire aimer notre concept, nos valeurs, susciter l'intérêt des journalistes, bien sûr, pour développer la notoriété et créer du bouche à oreille. Par la suite, après avoir défini les différents objectifs, nous avons défini les cibles. Donc, je vais laisser la parole à Fiona. Donc, au niveau des cibles, notre entreprise ciblera donc les entreprises et les entreprises désirant développer une image éco-responsable, mais également les particuliers, donc les touristes principalement, mais également les prescripteurs et les journalistes. Est-ce que c'est logique, Fiona, de cibler les entreprises au tout début de notre activité? Donc non, j'y viens.
Donc en termes de logique financière, nous avons décidé d'axer notre communication selon la saisonnalité. C'est-à-dire que dans un premier temps, durant la première période estivale, nous allons cibler les particuliers et donc les touristes afin de pouvoir générer du chiffre d'affaires et donc pouvoir réinvestir celui-ci dans l'achat de gyropodes destinés au leasing pour les entreprises par la suite. Voilà, est-ce que c'est un peu plus clair? C'est plus clair. Entrons dans le vif du sujet, l'aspect créatif. Est-ce que tu as travaillé sur l'identité visuelle? Donc oui, tout à fait. Donc après de longues réflexions, d'idées un peu plus tordues, nous avons failli appeler notre entreprise Girafe ou encore Géco, tout s'y est passé. Mais bon, après de nombreuses nuits blanches, nous avons enfin trouvé le nom de notre entreprise qui sera Giromove. Giromove, tu peux nous en dire plus? Donc oui, tout à fait. Donc Giromove, donc Giro reprend le terme générique du produit, donc qui est le gyropode, mais également son fonctionnement grâce à l'effet gyroscopique. Mais aussi, et donc pour le mot move, donc il reprend le terme anglais bouger, mais également le mouvement en français. D'accord. Et est-ce qu'on peut voir le logo? Donc voilà, le logo, il est ici. Donc, pour le logo, on a décidé de réfléchir selon notre positionnement. Donc nous avons voulu mettre quelque chose donc, de ludique et écologique. Donc on peut retrouver la partie ludique donc, sur le G, sur lequel se dessine le gyropode, et la partie écologique sur le haut, sur lequel nous retrouvons le cible de l'écologie. Grâce à ces mouvements circulaires, nous retrouvons donc aussi le principe donc, du gyropode, qui est la roue, etc. Quant aux couleurs, nous avons utilisé du vert et du gris. Pourquoi ces couleurs? Donc le vert connote donc l'écologie et permet de rythmer le logo. C'est-à-dire que si le logo avait été uniquement gris, cela aurait été un peu terne. Donc ça permet de rythmer. Et quant au gris, lui, représente donc le modernisme et la technologie. Donc au niveau de notre logo, donc, nous avons une version horizontale que vous pouvez retrouver ici, et la version pictogramme où nous ne retrouvons que le G que vous pouvez voir sur l'écran. Donc sous la version horizontale, nous avons notre slogan qui est « Avancer autrement ». Donc pourquoi avancer autrement? Donc avancer, car au sens premier, signifie le déplacement, mais au sens figuré, donc l'évolution, le développement de soi, de son entreprise. Et pour le mot autrement, donc celui-ci, on a utilisé ce mot-ci parce que le gyropode est un produit novateur, écologique, mais aussi grâce à notre statut juridique choisi, qui est un statut qui est très peu développé et très peu démocratisé, donc qui est la SCOP, mais également à l'image éco-responsable que nous permettons de faire développer à une entreprise. Ensuite, je vous parlais de la version pictogramme. Donc cette version pictogramme, nous espérons à long terme pouvoir l'utiliser sur tous nos supports de communication. C'est-à-dire qu'une fois que notre logo en version horizontale aura gagné en autorité, nous espérons que le pictogramme sera ancré dans les esprits de nos clients et que nous pourrons l'utiliser sur nos supports. Donc en vous parlant de supports, je vais vous présenter ceux qu'on a mis en place suite à la mise en place de cette charte graphique. Donc, nous avons la carte de visite que vous pouvez retrouver ici, qui va permettre de communiquer avec nos clients. Nous avons mis également du flocage produit qui va permettre, comme aujourd'hui par exemple, de présenter le produit, mais également sur les stands pour nos animateurs dont on vous parlera plus tard. Du papier à lettres et à en-tête pour communiquer avec nos clients. Et pour finir, des autocollants qui vont permettre de mettre le gyropode aux couleurs de l'entreprise, donc aux couleurs de Giromove. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu plus des supports de communication, nous allons parler des moyens de communication. Donc je vais vous distribuer un plan de communication sur lequel vous allez pouvoir vous référer tout au long de notre présentation, ainsi qu'un budget prévisionnel. Et voilà. Je laisse la parole à Léa pour la stratégie de lancement. Donc nous avons décidé de mettre en place pour l'ensemble des villes où Giromove décidera de s'implanter une stratégie de lancement qui sera la même partout. Donc cette stratégie de lancement sera une guérilla de ballons. Donc pourquoi une guérilla de ballons? Le principe il est simple, c'est d'utiliser un ballon comme support de communication. Donc pourquoi? C'est un moyen ludique et festif de créer le buzz, mais aussi de créer une affinité avec son public, d'être perçu comme une technologie active, d'être au-dessus du bruit quotidien et de toutes les autres informations.
Donc comment procède-t-on? Des équipes seront chargées la nuit de positionner des ballons donc, qui seront floqués aux couleurs de Giromove avec une invitation à nous rejoindre sur notre point de vente que Elisa vous expliquera plus tard. Suite à ça, donc, ce sera positionné sur le mobilier urbain ainsi que sur les véhicules. Donc ici, le ballon vous fait découvrir un nouveau moyen de déplacement. Suite à ça, la ville s'éveille aux couleurs de Giromove et donc c'est le buzz qui est créé et donc une visibilité au grand public. Donc bien sûr, une équipe sera chargée de ramasser les ballons à la fin de cette guérilla afin de préserver l'environnement, malgré qu'il y ait une mention écologique présente sur le ballon. Donc ce n'est pas tout de créer le buzz, il faut quand même conserver une communication sur le long terme et plus régulière. Du coup, on va vous expliquer un peu toutes les autres moyens de communication qui feront suite à cette stratégie de lancement. Donc, pour faire connaître Giromove, susciter de la curiosité et ainsi créer du trafic sur notre magasin éphémère, nous avons mis en place une opération street marketing qui est la distribution de flyers. Et là, c'est quoi un magasin éphémère, s'il vous plaît? Un magasin éphémère est un magasin mobile et donc temporaire. Donc voilà, vous pouvez en voir quelques-uns ici. Donc, vous en avez des quand même plus modernes, de très design, mais le coût est quand même assez onéreux. Et vous en avez des plus classiques, où le coût est quand même plus économique, et donc c'est plutôt sur ce choix-là que l'on s'est porté. Voilà, donc pour en revenir à la distribution de flyers, pour voir les flyers, comment sont-ils? Donc les voici. Nous pouvons retrouver la ville d'Avignon en arrière-plan. Ici, vous retrouverez les adresses et les contacts afin de pouvoir nous situer. Il sera également traduit en anglais pour qu'on puisse toucher la cible étrangère et on le rend un peu plus attractif avec 10% de réduction sur la première balade. Donc pour que la réduction puisse fonctionner, il suffit que la personne soit munie de ce flyer au magasin éphémère. Voilà, donc il y aura une première personne qui distribuera ces flyers sur Giropod autour de la gare d'Avignon, car c'est le lieu où arrivent principalement les touristes. Donc il les distribuera un samedi sur deux pendant toute la saison estivale d'Avignon. Ensuite, il y aura une seconde équipe constituée de 2 personnes qui seront munies d'un sac à dos ballon et qui distribueront les flyers sur les avenues principales d'Avignon. Donc pourquoi ce ballon? Donc pour rester en cohérence avec notre stratégie de lancement. Il sera de couleur de Giromove et sur ce ballon sera inscrit donc notre logo et un flash code. Lorsque l'on flashera le code, nous pourrons visualiser le magasin. Voilà. Donc maintenant, passons à la stratégie des réseaux sociaux. Et alors, on a établi une stratégie des réseaux sociaux, puisque à l'heure actuelle, on pense que c'est quand même essentiel. Alors, notre stratégie, donc, ce sera avant tout de créer une communauté solidaire. Comme objectif secondaire, on aura évidemment d'augmenter la notoriété de Giromove, accroître sa crédibilité, augmenter les ventes tout en fidélisant sa clientèle. On aura un community manager qui consacrera 2 heures de son temps par jour aux lieux de réseaux sociaux qu'on aura choisis, donc autant professionnel que plus habituel et plus courant. Pauline, as-tu fait de la veille concurrentielle sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Alors la veille concurrentielle révèle que notre concurrent qui est le plus présent publie en moyenne une publication par jour, soit 5 par semaine. Quant aux autres, c'est en moyenne 1 par jour ou 1 par mois, maximum. Très peu présents sur les réseaux sociaux, ils sont quand même présents, mais peu actifs. Et les outils d'analyse? Eh bien, les outils d'analyse, on va utiliser Hootsuite ou Storyfly. C'est 2 logiciels qui nous permettent d'optimiser notre présence sur les réseaux sociaux et de centraliser en une seule fois un message sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Mais on peut aussi faire autre chose sur ces réseaux sociaux? Oui, tout à fait. On peut également utiliser les réseaux sociaux pour les jeux concours. Donc, le premier jeu concours qu'on lancera sur une semaine au mois de juillet, qui récompensera les 50 premiers hashtags Giromove plus Avignon. Donc ce jeu concours a pour but d'augmenter la notoriété de Giromove. Le deuxième jeu concours sera sur 3 semaines au mois d'août. C'est un jeu concours photographie qui mettra en scène Giromove, le gyroscope et évidemment les personnes qui l'utilisent. Donc ce jeu concours-là a pour but principal d'élargir notre communauté solidaire. Ensuite, pour optimiser encore au maximum notre présence sur les réseaux sociaux, on utilisera Google Analytics qui nous permet d'évaluer les retombées qu'on a. Voilà. Suite à ça, je passe le micro à Muriel pour les offres. Donc, nous avons pensé à lancer une opération groupon donc pour lancer la marque. Donc, elle a pour objectif donc, de faire connaître Giromove, d'acquérir de nouveaux clients, de gagner en visibilité sur la ville où on fait l'opération et de susciter du bouche à oreille. Donc nous, voilà, voici le visuel de l'offre. Nous avons pensé donc nous limiter à 50 balades à moitié prix. Bien sûr, on peut utiliser faire la même genre d'opération sur d'autres supports du genre vente privée, showroom privé, grande
Rally, d'autres supports de ce genre. Voilà, donc par les offres groupants et par l'opération Flyer, donc nous touchons la cible des touristes, mais Marine va vous parler de la cible des prescripteurs. Oui, donc en effet, nous allons également tenter de toucher les prescripteurs. Juste là, peux-tu nous rappeler brièvement ce qu'est un prescripteur? Oui, donc un prescripteur, c'est une personne qui part de son activité va recommander des services ou des produits à son entourage, ses clients, ses partenaires. D'accord, donc du coup, pour GiroMove, il nous faudrait des structures qui sont en contact direct avec les offices de tourisme. Donc les maisons d'hôtes, les hôtels, les blogueurs. Oui, les conférenciers, les restaurateurs, les campings, les clubs de vacances. D'accord. On pourrait également mettre en place une campagne d'affichage directement chez chacun de ces prescripteurs. Excusez-moi, petit problème. Également un spot vidéo donc, présentant directement une balade type en gyropode, bien sûr. Mais au niveau des offices de tourisme, c'est là où ils vont les touristes quand oui, on y a pensé. Donc on a prévu une brochure qui sera plus vraiment à titre informatif pour faire de la publicité et développer la notoriété de GiroMove. D'accord. Et les prescripteurs, comment on va les toucher, comment on va... Alors d'une manière simple, le commercial se rendra directement chez chacun de ses prescripteurs, munis du gyropode bien sûr, en leur proposant un partenariat avec le dossier des prescripteurs que vous pouvez retrouver, le tout sur une stratégie gagnant-gagnant, sur une communication solidaire. Voilà. Après vous avoir donc expliqué la cible des prescripteurs et des particuliers, nous allons passer aux professionnels. Fiona. Pour les professionnels, nous avons mis en place une plaquette commerciale. Donc cette plaquette commerciale sera sur tablette numérique. Donc afin de rester dans la thématique écologique et de ne pas utiliser de papier pour l'impression de celle-ci. Donc concrètement, je vais vous expliquer son fonctionnement. Donc celle-ci, c'est une plaquette interactive. Donc lorsque le commercial arrivera dans son entreprise, dans l'entreprise dans laquelle il se prospecte, il aura son argumentaire de vente qui se voit au cheminement, vous pouvez voir ici. Et lorsque nous cliquons, nous pouvons tomber donc sur l'argumentaire développé. Il faut retourner sur la page Home, et ainsi de suite, il continue son cheminement. Voilà. Et je vous laisse manipuler si vous voulez un petit peu. Après cela, donc, si le prospect désire conserver la plaquette numérique avec la plaquette numérique, nous lui fournirons une clé USB aux couleurs de GiroMove, ce qui sera bien évidemment aux couleurs de GiroMove, donc sur laquelle sera le fichier verrouillé et où il pourra réinscrire d'autres fichiers, ce qui sera donc considéré comme un cadeau pour le prospect. Voilà, je pense qu'il en est donc de la plaquette commerciale. Je vais laisser Laïla vous présenter les solutions auprès des entreprises. Oui, donc comme nous vous l'expliquions plus tôt, donc nous touchons les professionnels grâce au leasing et à la vente directe. Donc le gyropode est un nouveau moyen de transport pratique et écologique qui peut répondre à plusieurs activités, mais aussi améliorer la productivité et les conditions de travail de salariés. Donc les professionnels intéressés peuvent être nombreux, ça peut être des collectivités territoriales qui veulent mettre en place un nouveau moyen de transport dans leur ville, comme le Vélib, mais aussi les entreprises de logistique, la police municipale, les entreprises de gardiennage, de sécurité, les campings, que ce soit pour leurs salariés, mais aussi pour leurs clients, les clubs de vacances. Voilà, il y a un grand nombre d'activités, l'événementiel et le street marketing qui peuvent être intéressés par ce produit. Donc nous avons décidé de mettre en place une réelle stratégie donc, de démarchage auprès de ces professionnels. Donc c'est pour cela qu'un commercial sera chargé donc, de les démarcher en gyropode grâce à la plaquette que vient de vous présenter Fiona. Donc afin de leur présenter le gyropode, l'utilisation qu'il peut avoir dans leur entreprise et donc essayer d'avoir de nouveaux clients. Donc suite à ce démarchage, une conférence professionnelle sera organisée quand GiroMove sera bien implanté afin de créer, quand il aura bien un réseau, de créer un réseau plus grand avec comme ambition d'augmenter sa notoriété. Donc une conférence sera organisée par exemple à la salle des congrès à Avignon où seront invités clients mais aussi prospects qualitatifs, journalistes, partenaires et divers prescripteurs. Donc suite à ça, une présentation du gyropode sera faite, des vidéos témoins, des clients qui pourront témoigner de leur utilisation afin de créer vraiment une communauté et un réseau autour de GiroMove et donc d'augmenter sa notoriété. Suite à ça, il y aura donc des journalistes et Elisa va vous expliquer comment les toucher.
Voilà, donc nous allons également solliciter la presse afin d'inciter de la curiosité, un intérêt, peut-être déclencher aussi une opinion positive de ces journalistes et donc permettre la publication d'articles ou encore des interviews. Donc pour cela, nous avons réalisé un premier dossier de presse qui s'intitule « L'avez-vous vu ?», que nous enverrons à la presse juste après notre stratégie de lancement pour justement faire connaître quels étaient tous ces ballons, pourquoi tous ces ballons et qui étaient les organisateurs. Donc ce dossier de presse sera envoyé à la presse locale, donc que ce soit la radio locale comme Radio Osmose, la presse locale comme La Provence ou encore la télé locale comme France 3 Régional. Ensuite, nous avons réalisé un second dossier de presse, cette fois-ci pour faire connaître Jérôme Mauve au niveau national. Donc ce dossier sera envoyé aux journalistes nationaux, donc la presse spécialisée, que ce soit la presse spécialisée technologique, professionnelle, écologique, ou même encore plus spécialisée, ce qui est dans la logistique. Voilà, donc maintenant, passons à Muriel. Je vais vous parler du site internet. Donc, nous avons pensé à créer un site internet qui sera développé, un site internet vitrine, qui sera développé sous deux axes, l'axe professionnel et l'axe particulier. Donc au niveau des particuliers, ils pourront donc choisir un parcours de balade et faire une réservation en ligne. Et les professionnels pourront donc personnaliser leur gyropode, choisir un temps de location et faire une demande de devis en ligne. Donc, associé au site internet, nous avons pensé à un système de tablettes à fixer sur gyropode. Donc ces tablettes seraient connectées exclusivement à notre site internet. Et en fait, donc, le plus de ces tablettes-là, c'est l'utilisation de la géolocalisation qui permettra donc sur le parcours à la personne de voir donc, les monuments du parcours, d'avoir un bref détail, un bref descriptif du monument, de voir des points relais du parcours où il pourra faire ses recharges de batterie et de voir aussi les prescripteurs et les partenaires de Jérôme. Donc concrètement, comment ça va se passer? Donc voici la page d'accueil de la tablette. Donc là, il y a écrit parcours 1, parcours 2, parcours 3. Donc il sélectionnera son parcours. Et là, il tombera sur la page 2 où il aura donc le parcours de sa balade. Et au moment où il va passer à côté d'un partenaire de Jérôme Mauve, un pop-up apparaîtra avec l'offre du partenaire. Donc par exemple, si il passe à côté d'un restaurant partenaire de Jérôme Mauve, il verra l'offre du restaurateur qui pourra être un dessert offert pour toute personne se manifestant en Jérôme Mauve. Voilà. Alors effectivement, on a budgétisé notre stratégie de lancement à hauteur de 19 000 €. Vous pouvez retrouver les devis et les informations là-dedans. Et pour un budget de communication globale incluant notre stratégie de lancement, on est à hauteur de 24 400 €. Donc pour commencer, nous tenons à remercier l'IFC sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, mais aussi nos professeurs pour leur écoute et leur aide au quotidien tout au long de l'année. Jean-Pierre, Jean-Denis et Alain qui nous ont accordé, donc nous ont laissé gérer ce projet de A à Z avec une très grande confiance. Nous remercions également tous les acteurs professionnels qui n'ont pas hésité à répondre à nos questions et à nous tendre la main tout au long de l'année. Un remerciement particulier à nos camarades de classe car la concurrence nous a motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous remercions également, je remercie toute l'équipe de Jérôme Mauve, donc notre nom. On a travaillé durant un an, ça nous a aussi permis de créer des liens. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Et voilà, on retient principalement que ça crée des liens entre vous, donc merci à vous tous. Et merci à vous, public, et merci à vous, jury, de nous avoir écoutés lors de cette prestation. Et nous espérons vous voir tous très bientôt sur un Jérôme Mauve.